Yosh les amis. Eh bien bonjour à vous tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous profitez de votre journée à fond. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'aviez voulu, vous me l'avez recommandé, vous m'avez demandé cette vidéo. C'est le numéro 2 de Actu Film. Alors les amis, je voulais vous dire avant toute chose, je voulais vous dire un énorme merci. On arrive aux 120 abonnés. 120 abonnés les amis. Ça ne fait qu'augmenter et ça c'est grâce à vous. Donc je voulais commencer cette vidéo pour vous dire un énorme merci car franchement sans vous, bah voilà, moi j'ai fait ça pour partager les passions du cinéma, du cosplay, des figurines et tout ça avec vous. Donc moi je vous dis un énorme merci, je vois que ça augmente jour après jour, tous les jours. Donc un grand merci, franchement ça fait super plaisir donc de pouvoir voir qu'il y a des personnes qui veulent partager tout ça avec moi, qui redemandent une vidéo Actu Film numéro 2. Et bien écoutez, moi juste pour vous remercier, je la fais aujourd'hui. Donc aujourd'hui comme il fait pas très beau, je me suis dit c'est le moment de se poser sous la couette ou alors, oui je sais, je dis souvent sous la couette. Ou alors tranquille, voilà, vous pouvez vous poser où vous voulez bien sûr, que ce soit dans votre lit, que ce soit... On y revient à la couette, le lit, waouh. Moi je vous dis posez-vous tranquille où vous voulez, que ce soit dans votre canapé, dans votre chambre, même au WC, pourquoi pas, ça peut le faire. Donc vous vous posez où vous voulez et là c'est parti, vous me l'avez demandé donc moi je vous la fais direct. Jeff San est là pour vous, pour la communauté, c'est parti. Et on va commencer les amis tout de suite avec Gal Gadot. Donc Gal Gadot, vous connaissez la nouvelle Wonder Woman. En fait ici elle vient de faire un message sur les réseaux sociaux comme quoi elle se réjouissait de commencer le tournage de Wonder Woman numéro 3. Donc Wonder Woman numéro 3 qui se réjouit de pouvoir tourner et de rencontrer à nouveau l'actrice, la vraie, la Wonder Woman des séries qui datent d'il y a 1900, je ne saurais plus dire exactement, mais bon, vous vous souvenez tous des premiers épisodes, des premières séries Wonder Woman des années où on était tout petit, donc pour les trentenaires, je parle, et qui donc l'année prochaine va la retrouver pour pouvoir rentrer en plein tournage de Wonder Woman 3. Donc les amis, ce sera quoi? Ce sera les deux Wonder Woman qui seront dans le même film. Alors, en sachant qu'à la fin de Wonder Woman 2, elle faisait une petite apparition, donc la vraie Wonder Woman faisait une petite apparition éclair. Donc voilà, moi je trouve ça que c'est une bonne idée, c'est cool de faire réunir vraiment les deux, donc l'ancienne génération et la nouvelle génération dans un même film. Avec une bonne histoire, je pense que ça peut vraiment le faire. Et le tournage commencera donc en 2022. Et pour continuer avec Gal Gadot, comme si ce n'était pas assez Wonder Woman, elle a décidé de, ici, ça va faire quoi? Ça va faire un jour qu'on a appris dans la presse qu'elle était engagée et qu'elle voulait faire, qu'elle avait signé pour jouer dans le nouveau remake de Blanche-Neige. Ouais, donc on va se refaire un nouveau remake de Blanche-Neige les amis. Donc on a eu deux nouveaux, on en a eu deux il y a passé 3 ans maintenant. Et là Disney a décidé de rebooter tout et d'engager Gal Gadot pour jouer la reine, la méchante reine. Donc à voir, maintenant ça peut lui aller, je sais qu'elle sera super dans le rôle. Donc maintenant ça ce sera pour un tournage aussi fin sûrement de l'année prochaine, donc pour pas une sortie avant 2023 je présume. Et en continuant avec le Disney, ça va être quoi? Ça va être quoi? Je vous entends pas. Et oui, ça va être le nouveau Buzz l'éclair. Donc après Blanche-Neige, ici on va rebooter Buzz l'éclair. Mais attention, attention les amis, parce que ce n'est pas Buzz l'éclair, parce que pour le moment c'est en train de faire le buzz sur internet, parce que les gens ils sont perdus, ils sont paumés, ils sont en mode... Ouais, je vous jure, en mode folie. Pourquoi? Parce que les gens n'y comprennent plus rien. En fait, les gens sont perdus. Ici, on a engagé qui? On a engagé Captain America, donc vous le connaissez tous, Chris Evans, pour pouvoir être la nouvelle voix de Buzz l'éclair. Mais les gens se demandent, mais what the fuck, c'est quoi ce bordel? Mais en fait, non, du tout. En fait, ce n'est pas le même Buzz l'éclair, les gens, ce n'est pas le même Buzz l'éclair. Le truc, c'est qu'en fait, ici, ça va être quoi? Ça va être pour engager Chris Evans pour être la voix de celui qui a inspiré le jouet Buzz l'éclair.
Donc en fait, il faut remettre ça dans l'ordre. C'est ça que ici c'est intéressant de le dire en vidéo pour les gens qui verront cette vidéo. J'espère qu'au moins comme ça pourra un petit peu les calmer et qu'ils seront un peu moins vénères. Parce qu'en fait ici ce ne sera pas le film sur Buzz l'éclair en tant que jouet. Ce sera Buzz l'éclair en tant qu'homme. Homme qui est parti dans l'espace et qui a inspiré l'histoire de Buzz l'éclair pour en faire un jouet. Donc en fait ici ça n'a rien à voir. Donc on partira à la découverte de l'acteur, du personnage qui est parti dans l'espace et qui donc a commencé à mettre la tenue de Buzz l'éclair, a commencé à trouver la première réplique vers l'infini et vous connaissez le reste, et qui donc inspirera le jouet tel qu'on connaît, Buzz l'éclair. Et donc moi je vois bien un final où on verra justement la création, la toute première création du jouet Buzz l'éclair en usine, etc. Et puis peut-être la première apparition de Buzz l'éclair en tant que jouet, ses premières paroles, etc. Avant qu'il ne rencontre vraiment Woody, enfin vous voyez un peu le genre. Donc moi je vois bien ça. Donc ici il est prévu pour normalement sortir sur... normalement dans les salles et Disney Plus pour l'année prochaine. Donc ceux qui veulent Buzz l'éclair et le retour du personnage qui a inspiré et comprendre un petit peu l'histoire de Buzz l'éclair, je vous le conseille les amis. Alors pour parler de la suite actu film, j'aimerais vous parler ou vous reparler. Je vous avais dit que Margot Robbie était engagée pour pouvoir faire le film Barbie, donc du même nom des figurines et des poupées Barbie. On va dire qu'elle n'a pas terminé avec ça et qu'elle a plusieurs projets en tête. Et les réalisateurs aussi ont plusieurs projets en tête pour elle. Maintenant, je vous laisse deviner un petit peu les autres films où elle pourrait apparaître. Oui. Donc ici, elle est pressentie pour jouer dans un spin-off de Pirates des Caraïbes. Ouais, donc on savait que Jack Sparrow déjà ne reviendrait pas dans la franchise parce qu'il bon, petit souci avec Disney, etc. On connaît l'histoire, on connaît la famille, voilà, machin. Donc Margot Robbie pressentie pour jouer dans un spin-off de la franchise Pirates des Caraïbes, toujours. Donc moi je vois bien, elle serait un personnage en fait, genre la cousine de Jack, donc notre Jack Sparrow. Donc une cousine éloignée qui aurait eu des problèmes avec lui, pour pas changer. Connaissant notre Jack, pas changé du tout, et du coup il serait on glisserait son nom comme ça, oui moi et mon cousin Jack, etc. on ne s'entendait pas, etc. Donc voilà, et donc ce serait la nouvelle héroïne du nouveau spin-off Pirates des Caraïbes. Mais ça pour le moment ça à prendre avec des pincettes, c'est des rumeurs, ça pourrait commencer, on pourrait en parler plus l'année prochaine à mon avis, mais on en parle déjà pas mal, donc je pense que c'est peut-être un peu plus que des pincettes, tout en sachant que la franchise Pirates des Caraïbes continuera avec un énième volet. Mais alors là, ce ne serait plus le spin-off avec Margot Robbie, mais ce serait avec des nouveaux personnages. Donc, à voir. Et nous les amis, on veut un retour de Jack Sparrow. On veut. Et par contre, pour la nouvelle news, je n'ai qu'une chose à dire. Et oui, une news qui fait plaisir les amis, une news qui me rend médaille. Donc on va parler de quoi? On va parler de Spider-Man. Et ici, il y a des nouvelles photos qui sont surgies sur les sites de cinéma et de films les amis, où on voit quoi? On voit Spider-Man, mais pas le Spider-Man d'avant, non, notre Spider-Man, le dernier Spider-Man de Tom Holland. Face à qui? Face au Docteur Octopus. Donc qui dit Docteur Octopus face à Tom Holland? Qui dit... là, bon, maintenant, ça devient sûr et certain, ça devient de plus en plus à confirmer que les trois acteurs reviendront. Si les méchants reviennent, les amis, donc on aura le bouffon vert qu'on a eu dans la bande-annonce, on a entendu son rire, je suppose que vous l'avez reconnu aussi. On aura le bouffon vert, on aura l'homme des sables, on aura le lézard, on aura Electro, qui lui a été confirmé avec Docteur Octopus et le bouffon vert. Donc les amis, ici à la fin de Venom 2, on va pas spoiler, s'il vous plaît ne spoilez pas dans les commentaires, etc. Si vous l'avez vu, maintenant vous savez ce qui se passe par rapport à tout le multivers, mais ça on en avait déjà parlé partout. Le multivers est présent, que ce soit dans le MCU, le MCU, donc est là. Donc maintenant grâce à ça, vous savez que fatalement peut-être mais oui, peut-être que Venom les amis, Venom sera là aussi. Maintenant, Andy Serkis lui-même, réalisateur du deuxième film, donc Let Be Carnage, a dit que c'était inévitable qu'il y aurait une confrontation Spider-Man-Venom. Maintenant, sachant ce qui se passe à la fin de Venom numéro 2,
les amis, je pense qu'il n'y a plus de doute. Je pense qu'il n'y a plus de doute. Je pense que moi, on reverra Venom 2 avec les grands vilains et ça formera les Sinister Six face aux 3 Spider-Man. Donc là, maintenant, les amis, c'est sûr que les 3 Spider-Man, ils vont revenir. J'en suis sûr et certain. D'ailleurs, je vous mets la petite photo ici, la toute nouvelle petite photo où on peut voir Spider-Man avec le costume doré, etc. Donc on a pu voir hein, dans Endgame de Tom Holland. Donc là, il est en mauvaise posture, les amis. Donc est-ce que ça va bien se finir? Est-ce que ça va... Je ne sais pas comment ça va aller, mais en tout cas, j'ai hâte, j'ai hâte de voir ce film en décembre. Hulk qui est prévu pour l'année prochaine sur Disney+. Un acteur a confirmé qu'il allait faire son grand retour, et même 2 acteurs. Tim Roth reviendra en tant que l'Abomination. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Moi, je suis content. Franchement, c'est un acteur que j'aime bien. C'est un acteur qu'on a revu pas longtemps ici dans Shang-Chi, le film. Donc où il a pu avoir un petit combat. Hein, donc voilà. Donc c'était pas mal, ça faisait plaisir. Et de savoir qu'ici, il va revenir dans She-Hulk, donc avec Mark Ruffalo. Notre Mark Ruffalo, donc des derniers Avengers, donc qui incarnera à nouveau son personnage. Maintenant, à savoir s'il sera en mode transformé ou s'il redeviendra en mode normal, ça on ne sait pas encore. Et pour cette série, donc ce sera sur Disney+ et en 2022. Et donc ici, ben moi, je suis content d'avoir fait cette petite vidéo parce que vous me l'aviez demandé, vous aviez dit que vous aviez adoré, puis j'ai vu que vous aviez liké, que vous avez aimé et adoré cette vidéo numéro 1 ActuFilm. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une numéro 2. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez regardé cette vidéo, que vous avez appris des choses et que vous étiez tranquille, donc assis, couché, tout ce que vous voulez pour regarder cette vidéo. Donc moi je vous remercie encore 1000 fois pour votre soutien, pour les likes, pour la communauté. Donc moi je vous dis, pour décembre, on peut arriver aux 200 abonnés. Moi. Pardon, 200 abonnés, moi je vous dis, décembre, on y arrive les amis, on peut le faire. En tout cas, encore un grand merci. Donc merci à vous tous, portez-vous bien. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour une très prochaine vidéo. Donc j'ai encore plein d'idées. Donc vous tracassez pas les amis, ça pour avoir des idées j'en ai. Donc moi je vous souhaite une très bonne journée. Et j'ai plus qu'à vous dire à bientôt les amis. Matane!